Maurice, comme la Réunion, est engagé dans une transition énergétique avec des deux côtés l'objectif de sortir des énergies fossiles pour aller vers du renouvelable. La Réunion a pris un peu d'avance en s'appuyant sur la biomasse et aujourd'hui, il n'y a plus de charbon à la Réunion. Maurice suit le pas, je dirais, un petit peu en retard encore, mais avec la même stratégie. Et quand on prend par exemple l'approvisionnement en biomasse, on pourrait imaginer que les deux îles aillent sur les marchés internationaux pour se procurer de la biomasse, parce qu'on n'a pas la capacité à en produire suffisamment ni à Maurice ni à la Réunion. Donc qu'elles aillent sur les marchés internationaux en concurrence, ou qu'elles y aillent ensemble, pour essayer d'avoir des meilleures conditions, des meilleurs prix, voire même qu'elles essayent de travailler ensemble pour développer des filières de production de biomasse durable au plan régional, que ce soit à Madagascar, en Afrique du Sud, en Namibie ou au Mozambique, par exemple. Eh bien, voilà, c'est ce genre d'approche commune, d'approche gagnant-gagnant, que l'on va essayer de promouvoir. Il y a 18 mois de cela, nous avons signé un très gros concours de 200 millions d'euros, qui est un concours d'aide budgétaire, c'est-à-dire que c'est versé directement au budget de l'État, mais c'est en fonction des avancées, des réformes de la politique dans le domaine de l'eau. Et donc, régulièrement, on fait le point ensemble, on voit qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui bloque, et par rapport à ce qui a avancé, nous décaissons de nouvelles tranches de ce concours, qui est donc en phase de décaissement actuellement. Donc on continue à travailler là-dessus. On le fait également avec Rodrigue. On a fait des choses très intéressantes à Rodrigue. On a fait par exemple une cartographie complète des eaux souterraines à Rodrigue pour permettre une meilleure exploitation, une exploitation plus durable des ressources en eau. Et on prépare actuellement un nouvel appui qui pourrait être de l'ordre d'une centaine de millions d'euros, avec 20 millions d'euros en plus de subventions de l'Union européenne. Ça fait quand même 6 milliards de roupies au total pour l'année prochaine, pour financer là, directement les investissements dans le secteur de l'eau.